Salut Claire. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Les Pépites Vertes, j'ai lancé ça en 2020. Et la mission de la boîte, c'est vraiment de motiver la nouvelle génération à vouloir bosser pour la transition écologique. Et pour ça, du coup, on a une activité média, on crée du contenu, et une activité communauté, où on outille des salariés de la transition écologique. Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. Je suis arrivée il y a 10 ans à Paris pour faire mes études à Sciences Po. J'ai fait un master communication et après spécialisation innovation. Ensuite, j'ai toujours travaillé dans le secteur de la transition écologique. C'est hyper important pour moi de pouvoir aligner mes valeurs, ce que je veux pour le monde et mon job. Donc, j'ai exploré l'économie circulaire, l'alimentation durable, l'événementiel responsable, jusqu'à avoir envie de dire à tous les jeunes, si je l'ai fait, je pense que c'est accessible, c'est possible, il y a des jobs, on a besoin de talent. Et donc, j'ai lancé un média pour raconter tout ça à un maximum de personnes. L'idée, elle est venue à force d'avoir énormément de messages d'étudiants et étudiantes qui m'écrivaient pour me dire « Mais toi, on dirait que tu as facilement trouvé ta voie, agriculture, biodéchets, événementiel durable. Moi, comment je peux faire ?» Et j'ai eu un message, j'ai eu 2 messages, j'ai eu 10 messages pendant le confinement. Au tout début, je faisais un peu de coaching. Enfin, j'étais pas coach, mais je prenais du temps avec des jeunes pour les aider. Et à un moment, je me suis dit, si je veux massifier mon impact, il faut que je crée du contenu digital pour pouvoir accéder à plus de personnes. Et donc, c'est la clé des Pépites Vertes est née. Avec un média, on peut faire plein de choses. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires, on crée un nouvel imaginaire, on s'intègre dans une fabrique de nouveaux récits. Et ce récit doit être l'écologie, c'est cool et c'est l'avenir. Et comment est-ce qu'on fait ça? On donne la parole à des gens qui font. On parle de solutions. Évidemment, on parle des problèmes aussi, il y en a plein. Mais on parle aussi de comment dépasser ces problèmes en donnant la parole à des jeunes qui parlent à des jeunes. Donc, un média, c'est fait pour embarquer, c'est fait pour inspirer, c'est fait pour donner envie de passer à l'action. Et par ailleurs, c'est aussi fait pour être créatif. Et moi, je suis une fille hyper créative, donc c'est un espace pour moi pour mettre mes compétences à profit d'un projet qui m'anime et en quel je crois. Donc j'ai grandi avec mes abonnés, avec mes utilisateurs, j'ai changé de plateforme, j'ai investi LinkedIn beaucoup, Instagram, et puis la version article de blog que j'ai rédigée avec ma communauté. C'était eux en fait qui racontaient leur métier, moi je les publiais, je les éditais, et donc on est vraiment un média community-based dans le sens où ce sont les pépites vertes, donc ces jeunes salariés qui travaillent pour la transition écologique. Peut-être quand même pour en nommer quelques-uns, ça peut être aussi bien Sarah qui est agricultrice en sortant de son école d'ingé qui décide en fait de reprendre une ferme, que Jasser qui lui aussi sort d'école d'ingé mais décide d'être consultant en transition énergétique, ou que des jeunes qui font des études plus courtes, des BTS et qui se retrouvent à bosser à la lessive de Paris en usine pour encourager l'économie circulaire. Donc hyper varié dans toute la France, et c'est ça qu'on devait raconter sous tout type de format. Je suis encore en train de tester en vrai. Moi, j'ai une croyance qui dit que plus t'es niche et plus t'as la chance de percer, plus t'es spécifique et plus ta communauté qui te cherche va te trouver. Et donc, le fait que je me sois vraiment tenue à cette ligne éditoriale pendant 3 ans et demi de transition écologique, job, jeunesse, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on fédère une communauté de 45 000 abonnés. On aurait pu parler de plein d'autres trucs. L'écologie, c'est hyper vaste. La jeunesse, c'est hyper vaste. On est resté focus et c'est ça qui nous aide, du coup, je pense, à être bien identifiés. Après, j'ai un sujet de passage à l'échelle quand même de mes audiences. On stagne un peu en toute transparence et l'année 2024, c'est l'année où on doit aller casser notre plafond de verre et donc rentrer dans des usages, dans des contenus un peu plus mainstream, typiquement plus de Reels, être plus sur les tendances Instagram, lancer TikTok, aller à la rencontre de nos abonnés sur leurs usages et leurs plateformes pour disséminer nos contenus, un peu l'air de rien, en mode cheval de Troie, et passer l'étape d'après en termes de reach. Communauté autour de moi, il y a mon équipe. Les Pépites Vertes, c'est une entreprise. Je suis la boss de cette entreprise. J'ai recruté une responsable communication marketing qui s'appelle Lucie. J'ai recruté aussi Ambre qui coordonne toute notre communauté de Pépites Vertes. Et puis j'ai vu passer plein de stagiaires, alternants, freelance dans l'aventure depuis 3 ans et demi. En plus de ça, j'ai un board et j'ai des mentors qui sont par exemple
exemple mes anciens boss, j'ai un coach, donc ça c'est aussi dans mon écosystème proche. Et puis au-delà de ça, on a notre communauté de pépites. Ce sont celles qui nous rejoignent dans notre programme. Et là, comme je le disais, de toute la France, sur plein de métiers différents, travaillent dans des startups, dans des ONG, dans des associations, dans des grands groupes, sur des métiers qui accélèrent la transition écologique. Donc ça peut très bien être Benjamin, qui est responsable impact de Quetch. Quetch, ce sont des gourdes, et il est responsable de s'assurer que les gourdes en fait sont réellement à impact positif lorsqu'on les développe. En tout cas, on réduit leur impact négatif. Ça peut aussi être Alexandra, qui travaille chez Yves Rocher, qui est la responsable impact de Yves Rocher et qui bosse avec toute la filière cosmétique à réduire l'impact environnemental de cette filière. Ou encore Léna, qui travaille chez Ma Petite Planète, qui est une association qui va aider à sensibiliser sur les sujets climat-environnement et qui est responsable des partenariats avec les écoles. Il va aller chercher plein de petits élèves sensibilisés avec son jeu. Donc c'est hyper varié notre communauté. Donc nous, on a une partie média qui vise à mettre en lumière des projets. Donc on est en veille permanente sur des profils à mettre en lumière. Parfois, je fais des appels à candidature sur mes posts LinkedIn où on croise des gens et on a envie de faire des contenus sur eux. Et après, on a ce programme communautaire qui s'appelle la Pépite Academy. C'est par promo. On est déjà à notre promo 4 des jeunes salariés accompagnés. Et comment est-ce qu'on les sélectionne? Sur 2 grands critères, peut-être 3. Le premier, la motivation et la détermination à augmenter son impact positif en collectif, vraiment envie de se connecter à des pairs, un peu comme la PM en soi. La PM fédère des patrons, nous on fédère peut-être des futurs patrons, des jeunes en tout cas qui sont leaders et qui veulent pousser les choses de l'intérieur. Deuxième chose, la diversité des profils. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'a pas que des responsables RSE, mais aussi des personnes qui bossent dans l'économie circulaire, des personnes qui sont pas sur Paris. Ça aussi, je pense que c'est un sujet de la PM. Et puis enfin, les défis. Est-ce qu'on est sûr que la valeur de notre programme, qui est sur 2 jambes, d'une part mettre en réseau et d'autre part faire monter en compétences, est-ce qu'on est sûr que la valeur de notre réseau va apporter à la personne qui candidate? Est-ce qu'elle aura le temps de s'investir dans le programme? Et alors, si on a ces 3 critères-là qui se cochent, on peut être prêt à la Pépite Academy. Ce qui m'anime et comment je reste animée, c'est la mission. Motiver toute une génération de jeunes à bosser pour la transition écologique, je crois que c'est un peu le rôle de ma vie, en tout cas sur les années en ce moment que je vis. Et quand je suis connectée à cette mission et que je réalise l'impact auprès des étudiants, des lycéens ou des jeunes salariés qu'on fédère et même des patrons qui nous appellent et qui nous disent « Moi, j'ai besoin, en fait, ces pépites vertes. Comment je garde le contact? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour être attractif ?» Donc, l'impact, la mission. Et puis, forcément, en tant que chef d'entreprise, la liberté de pouvoir créer un projet à l'image de la vision que je porte pour la société, contribuer à un sujet grave, un sujet important, un sujet central. Tout ça, mélanger, une belle équipe, des trucs de ouf qui m'arrivent tous les jours, des plateaux télé, des interviews à la PM, des conférences, un TED Talk que je suis en train de finir d'écrire, mon 2e. Bon, tout ça, c'est ouf et ça me nourrit. C'est les autres qui me nourrissent vraiment et qui me portent vers le haut. Je muscle mon cerveau et mes schémas cognitifs pour que chaque problème qui arrive soit vu sous l'angle de l'opportunité. Une collaboratrice part, eh bien c'est le bon moment pour elle, pour qu'elle vive une nouvelle aventure dans sa vie et je vais faire en sorte que ça se passe bien. On a un problème avec un client qui arrive pas au bon moment, et ben on va se dire peut-être qu'en fait c'était juste vraiment pas le bon moment de faire ce partenariat. Ça c'est vraiment de la vie de tous les jours des entrepreneurs, de se dire tous ces problèmes, je les prends, je les traite et on passe à la suite. Donc ça, je crois que je muscle ce mindset depuis que je suis petite. Deuxième chose, les émotions négatives, les tristesses, les coups durs, les accepter, les vivre à fond. Je suis une personne très intense et très entière. Donc, c'est un truc qui va pas, je vais chez moi, je pleure un coup. Et je me dis, vas-y, passe, émotion. Je me forme vraiment sur l'intelligence émotionnelle. J'ai une thérapeute, j'ai un coach. Je suis des formations. Et je fais en sorte que ces émotions, en fait, elles nourrissent, elles soient un fuel pour moi. Et j'accepte tout. Juste, il faut pas rester coincé dans les émotions négatives. De trop les accepter, parfois, ça fait qu'on est là, non, mais voilà, je suis dans une phase triste, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est une phase triste, on l'accepte, on la regarde, on lui dit, ok, j'ai compris l'information, et on se remet au boulot.
100% des causes du réchauffement climatique sont dues aux activités humaines. C'est le GIEC qui fait consensus autour de cette réalité. Très bien, donc on est 100% responsable, donc on a 100% la possibilité de se mettre à se bouger. Il n'y a pas de météorite, on n'est pas dans Don't Look Up. Donc première bonne nouvelle, c'est nous le problème, ça peut être nous la solution. Deuxième chose, c'est cool. L'engagement, c'est incroyable. En fait, ça nourrit, ça donne le sens de la vie. On sort de l'isolement, on se connecte à des pairs, on a des victoires collectives. C'est comme un sport d'équipe, c'est comme une équipe de hand qui gagne un match. Donc ça, c'est trop bien. Et troisième chose, la transition écologique, la sobriété, le mieux consommer, le local. C'est un cadre de vie positif. On nous fait croire le contraire, c'est dommage. On nous fait croire que l'écologie, c'est moins de tout. Moi, je crois que c'est plus de santé, plus de lien social, plus de bonheur, plus de sens. Et c'est ça qu'on doit raconter en tant que communicant. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un imaginaire collectif très négatif. En même temps, on vit quand même dans un monde en multicrise démocratique, sociétale, écologique, inflationniste, qui fait qu'il y a de quoi pas être au top de sa forme, on va pas se mentir. Mais pour autant, du coup, on a du mal à voir émerger les récits positifs. Donc ça m'énerve, ça me rend triste. Je me dis, mais quand est-ce qu'on se met à parler des trucs qui vont bien ? Les trucs qui vont bien, c'est quoi ? C'est chaque année de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par les problématiques, de plus en plus de personnes qui souhaitent s'engager et toutes ces initiatives que moi j'ai la chance de côtoyer, que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit les entreprises qui prennent le sujet carbone, économie circulaire, même biodiversité vraiment au sérieux, la réglementation qui avance, jamais assez vite évidemment, mais qui avance, qui fait avancer les choses. Le gouvernement qui lance le ministère de la Transition écologique, qui lance un sujet adaptation climatique, c'est-à-dire que le sujet est pris au sérieux. Voilà, c'est jamais suffisant, mais moi j'aime bien voir tout ça comme des signaux faibles de... On rentre dans une nouvelle ère. La question, c'est comment on y va, avec qui et comment on reste fédéré autour de la problématique et du cap final, parce qu'il y a plein de moyens différents d'y aller. Évidemment, il y a des personnes qui portent un militantisme plus radical. Ce sont eux qui ouvrent les fenêtres d'Overton. On a besoin de ces personnes-là, mais on a aussi besoin des personnes qui, dans les entreprises, portent le sujet à bras-le-corps et font en sorte de faire des industries de demain, des industries beaucoup plus durables et responsables. Non, j'ai jamais voulu être entrepreneuse. J'ai toujours voulu travailler dans le secteur de la communication et des médias. J'ai toujours été fascinée par la capacité à un JT de 20 heures de nous faire rêver ou de nous inquiéter. Donc c'était plutôt cette verticale-là que j'avais en tête depuis que j'étais petite. Entrepreneuse, ça m'est un peu tombé dessus. Je sais toujours pas faire d'Excel, mais faut pas le dire à mes partenaires. Mais je suis pas bonne en fait. Je suis pas une bonne gestionnaire. Je fais de mon mieux en management. Je fais de mon mieux en comptage. Je m'entoure de personnes sur le juridique. Voilà. Je suis forte à m'entourer, je pense. Je suis forte à comprendre les dynamiques relationnelles pour faire en sorte que ça marche bien, à créer des équipes. Et du coup, être entrepreneuse pour moi, c'est ça. C'est décider d'un cap, d'une vision, décidée ou pas d'ailleurs. Je crois que la vision, on l'affine et on la dessine plus qu'on la décide. Et puis ensuite, trouver les ressources nécessaires pour faire en sorte que cette vision advienne. C'est se battre tout le temps, avoir le truc dans les tripes, avoir l'impression de contribuer. Et c'est beaucoup de joie et de réalisation personnelle parce que oui, c'est une chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir être alignée entre ce en quoi je crois et ce que je fais. Et je souhaite ça à tout le monde, en fait, de pouvoir aligner ses convictions et ses compétences. Je crois juste que c'est pas indispensable de devenir entrepreneuse pour pouvoir arriver à ça. Et c'est bien pour ça que sur mon média, on met en lumière surtout des salariés. Il y avait un sujet quand j'étais étudiante, j'ai fait mes études à Sciences Po, dans les forums carrières sur les sujets de transition écologique ou RSE, c'était souvent des directeurs, directrices RSE qui venaient nous dire ce qu'ils faisaient dans leurs entreprises. Et moi, je me disais, guys, j'ai 22 ans et là, vous me mettez un profil senior hyper expert
une cinquantaine d'années qui vient me dire c'est possible. Et moi, j'ai pas envie d'attendre d'avoir 50 ans pour avoir de l'impact dans une entreprise. Donc, j'avais un problème de proximité avec les rôles modèles qu'on me mettait en avant. J'enlève en rien le travail incroyable qui est fait par toutes les personnes seniors, les dirigeants, les dirigeantes et les directeurs. Mais j'avais besoin d'être en proximité avec ce qu'on me racontait. Et donc, comme ma cible aujourd'hui, ce sont des étudiants, j'avais la responsabilité de mettre en lumière des personnes qui ont que 5-6 ans de plus qu'eux pour qu'ils se disent dans 3 ans, ça peut être moi. Et ça, c'est la puissance d'un rôle modèle, en fait. C'est aussi pour ça que je fais gaffe à pas mettre que des gens de Paris. Parce que, en fait, si t'es comme moi, provincial, que tu viens du Maine-et-Loire et que t'as que des gens de Paris qui te disent c'est possible, t'es en mode frérot, t'es mignon. Mais moi, en fait, dans mon département, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, la puissance des rôles modèles est hyper importante. Et puis, en parallèle, moi, je crois que la jeunesse, c'est l'avenir. Je suis engagée pour la jeunesse depuis que j'ai 15 ans. J'étais jeune conseillère municipale dans ma ville quand j'étais plus petite. Et je crois, mais on verra, que même quand je serai vieille, je m'engagerai pour la jeunesse. J'ai recruté, par exemple, à la communauté un profil beaucoup plus jeune que moi qui me permet de rester connectée aux jeunes et d'être bientôt la vieille tata qui donne des conseils et plus la jeune qui va à la rencontre. Parce que j'adore la jeunesse, elle est pleine de fraîcheur, elle est pleine de culot. Elle est prête à déconstruire beaucoup plus vite. C'est elle qui innove, c'est elle qui aide les personnes en place à penser autrement que comment ils pensent depuis hyper longtemps. Alors elle est parfois un peu indécente, mais on a tous été cette personne jeune, indécente et pleine de rêves. Donc je crois que c'est important de garder le lien avec les jeunes. Cultiver cette possibilité d'intergénérationnel dans vos entreprises, aller à la rencontre des alternants qui viennent d'arriver ou des jeunes que vous venez de recruter, passer du temps avec eux, comprenez d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter à la boîte. De notre côté, on s'occupe de dire aux jeunes d'écouter aussi, parce que moi, du coup, j'ai la chance de pouvoir évoluer auprès de patrons et patronnes depuis un moment et de voir la puissance des apprentissages, de l'expertise qu'ont les décideurs aujourd'hui. Et donc, j'essaye de partager ça à ma communauté. Je crois que c'est les jeunes qui écoutent les plus seniors et les patrons qui écoutent les jeunes qui fera qu'on arrivera à faire advenir une transition écologique. Petit parallèle pour prouver que c'est possible, c'est ce qui se passait dans le digital. Lorsque la révolution digitale a eu lieu, les jeunes qui arrivaient dans les entreprises étaient mieux formés que leurs managers. Et il y avait un concept de reverse mentoring où on s'apprenait mutuellement à mieux appréhender les sujets. Donc premier message intergénérationnel, créer les espaces dans vos boîtes. Et deuxième message, audace d'embrasser les sujets de transition écologique dans toutes vos business units. Ça ne suffit plus d'avoir un pôle dédié à la RSE, mais ça les patrons l'ont compris bien avant moi. Comment infuser et diffuser cette culture de la transition écologique, de la comptabilité à la finance en passant par les achats. C'est ça en fait une entreprise responsable. C'est une entreprise qui sur toute la chaîne de valeur va prendre en compte les limites planétaires, va donner du sens du coup à toute son équipe. Et voilà, et je crois que c'est possible, que vous avez un rôle incroyable à jouer en ce moment de l'histoire. Et on est dispo aux pépites si vous avez envie qu'on en parle ensemble. Prochaine étape, augmenter le nombre d'abonnés, travailler à fond sur le contenu, en publier plus. Donc abonnez-vous si vous nous écoutez. Et ensuite, préparer la prochaine promotion de pépites qu'on va recruter, structurer la partie communauté, aller à la rencontre des écoles et des étudiants un peu plus, faire plus de liens entre nos pépites qui sont vraiment des stars de l'engagement et les étudiants qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et puis continuer à kiffer la route, je crois. Avenir, le monde de demain, dans un podcast.